Salut et bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 3 Corse via Style. Avant de retrouver l'actualité avec le Corsica Prime, Aude avec au sommaire valoriser son image professionnelle, un dispositif destiné à aider les personnes au chômage dans leur retour à l'emploi. Nous verrons quels sont ses objectifs, comment en bénéficier. Une jeune start-up corse investit le champ de la crypto-monnaie. Tangiblox crée des jeux vidéo pour s'initier, se perfectionner ou bien encore tout simplement se divertir. Rencontre avec son créateur dans un instant. Mais pour commencer, comme tous les jeudis, regard sur les offres d'emploi proposées par France Travail. Cette semaine, il y a 1788 offres et parmi elles, l'ADMR de Bastia qui est à la recherche d'un assistant technique ou d'une assistante technique locale pour un CDD de 6 mois, 2163 € bruts par mois. Toujours en Haute-Corse, Centre Autoservice Valrose est à la recherche d'un magasinier ou d'une magasinière pour Borg. C'est un CDI entre 2000 et 2300 € bruts par mois. À Basté, il y a la charcuterie Latiane, c'est la famille Nouns, est à la recherche d'un préparateur de commandes pour un CDI, 1923 € bruts par mois. La société civile professionnelle d'avocats à Ajaccio est à la recherche d'un assistant ou d'une assistante juridique pour un CDI de 35 heures, 1800 à 2000 € net. Et puis dans l'extrême sud, le très beau domaine Pozzo-di-Mastre recherche un pâtissier ou une pâtissière pour un CDD de 6 mois, 2500 € net par mois. Une expérience de 3 ans est requise. Toutes ces offres, vous pouvez les retrouver en flashant, si vous avez votre téléphone, ce QR code, ou bien naturellement en vous rendant dans les agences France Travail. On en parlait la semaine dernière, valoriser son image professionnelle, c'est important pour aider les demandeurs d'emploi pour un retour vers l'emploi. Alors pour quelles raisons, comment en bénéficier? On en parle avec mes deux premiers invités. Et ces invités sont tout d'abord face à moi, Fabrice Minacci, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller formateur à la BGE. La BGE, qu'est-ce que c'est? Exactement. La BGE, c'est un réseau qui existe depuis plus de 30 ans sur la Corse, qui accompagne justement les demandeurs d'emploi, notamment dans des projets de création d'entreprise, mais aussi dans leur démarche de recherche d'emploi. Et on intervient en tant que prestataire partenaire avec France Travail. Alors, justement, France Travail, c'est notre deuxième invité. C'est Estelle Crémona. Bonjour, vous êtes la directrice de l'agence France Travail pour Corté et Ghisonacci. Estelle, quels sont les objectifs de cette prestation, valoriser son image professionnelle et pour quelles raisons c'est important pour les demandeurs d'emploi? Alors, merci et bonjour. L'objectif principal de cette prestation, valoriser son image professionnelle, c'est vraiment de pouvoir aider les demandeurs d'emploi dans le travail sur tout ce qui va être leur savoir-être. Parce que c'est vrai que c'est un des éléments principaux qui sont relevés par les employeurs dans leurs attentes. Et c'est un des points qu'il faut pouvoir travailler et qui travaille aussi la confiance en soi, ce que l'on peut faire pour donner une bonne impression, enfin toutes ces choses qui sont extrêmement importantes dans une démarche de recherche d'emploi. Fabrice Minacci, vous proposez justement ces ateliers, valoriser son image professionnelle. En quoi ça consiste? Comment ça se déroule? Alors, valoriser son image est une prestation collective, une prestation individualisée collective. C'est-à-dire que elle consiste en un travail sur les savoir-être professionnels. Elle s'adresse à une personne qui a besoin de travailler sur ses savoir-être professionnels et qui manque de confiance ou qui a du mal à valoriser ses atouts, ses compétences, son savoir-faire, notamment dans ses rencontres avec le monde de l'entreprise. Et l'idée, c'est de travailler justement, de lever ces freins, de travailler sur les compétences et les savoir-être professionnels, comme ça a été expliqué, et permettre à la personne de les identifier et de savoir les valoriser au mieux face à un interlocuteur. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés? Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées ces personnes? En situation de fragilité, souvent, peut-être? Exactement. En lien avec cette situation de fragilité, c'est souvent la perte de confiance. Avec la perte de mon emploi, je peux perdre confiance en l'avenir, en mes moyens, en mes compétences. Et avec le temps, je peux aussi perdre de vue la réalité du monde économique, des attentes des entreprises. Donc l'idée, c'est de faire le lien justement entre quels sont mes points forts et aussi comprendre quelles sont les attentes du monde économique aujourd'hui et savoir les valoriser et trouver un terrain d'entente. Concrètement, comment on fait pour donner confiance à une femme, à un homme qui est en situation de recherche d'emploi? Alors, déjà, ça se travaille sur le temps, en collectif, parce que l'idée, c'est aussi de mettre en perspective ma situation avec celle des autres. Confronter ma situation avec les autres membres d'un collectif me permet aussi de prendre du recul, de m'inspirer,
mais aussi à travers des activités et des collectives, des vidéos, des jeux, de l'interactivité, qui permettent à la personne de prendre conscience sur différentes thématiques de ses atouts, de ses points forts, mais surtout de travailler sur comment je peux valoriser mon image, comment je peux travailler aussi bien ma communication, que ce soit verbale, non verbale, paraverbale. Estelle, est-ce que tous les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de cette prestation ou est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir y accéder ? Alors, il n'y a aucune condition. Tous les demandeurs d'emploi sont bien sûr à même de pouvoir demander cette prestation. On est bien sûr en plus une prestation qui peut s'adapter à différents moments de parcours d'un demandeur d'emploi. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, l'importance du groupe, c'est fondamental parce que quand les gens viennent nous voir après en nous expliquant pourquoi ça les a aidés, souvent le groupe est là. Et la dynamique qui est liée avec, et les liens qui ont pu s'y tisser aussi. Pour reprendre confiance, le groupe, c'est toujours quelque chose de très important. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des personnes, des bénéficiaires qui sont un petit peu plus ciblés que d'autres ? Est-ce que vous détectez des personnes en particulier qui pourraient avoir davantage besoin de ce type de prestations ? Alors, on pourrait voir des moments en fait de parcours sur lesquels il y a une utilité plus forte. Voilà. C'est vrai que quand on est en reconversion, ça peut avoir un apport supérieur encore. C'est vrai que dans les situations, par exemple pour les seniors, là-dessus, dès qu'on a passé un certain temps, je dirais dans le monde du travail, c'est bien de pouvoir se réactualiser. Et Fabrice parlait des attentes des employeurs. C'est vrai que là-dessus, il faut pouvoir se challenger un peu dessus et puis peut-être aller regarder ce que l'on peut répondre quand on est en entretien ou quand on se présente pour répondre à cette attente-là. Et là-dessus, il y a un aspect de mise à jour. Mais je dirais à tout moment où on a un peu de baisse, même un peu de motivation, ou que l'on voit que au-delà de son CV, il n'y a pas grand-chose qui se passe, ça peut être effectivement un point très très important à travailler et du coup valoriser son image pro peut être une réponse. Fabrice, ces ateliers permettent-ils de révéler, transformer peut-être les personnes ? Oui, on en a souvent le témoignage de personnes qui, à la fin de l'atelier, nous expliquent qu'elles ont pris conscience de leurs atouts et surtout elles ont appris à les valoriser. Parce que pour la plupart, je pense que ces personnes... Je dis souvent que la plupart des personnes connaissent leur métier et savent le faire, mais ils ne savent pas forcément très bien en parler et expliquer les choses. Mettre en avant quels sont leurs points forts, les savoir-être professionnels qu'ils ont su développer à travers leur parcours. Mais je rebondis sur ce qui a été dit sur les cibles. Pour moi, valoriser son image s'adresse aussi à un jeune diplômé qui n'a pas encore les codes, la connaissance du monde de l'entreprise, les clés, et qui a besoin justement d'affiner sa perception. Quelles sont les attentes des chefs d'entreprise en termes de savoir-être ? Alors au niveau des savoir-être professionnels, bien sûr, tout ce qui concerne la rigueur, l'organisation, la capacité d'adaptation, la capacité à travailler en équipe ou l'autonomie, si justement les missions demandent à savoir travailler en autonomie, sont l'essentiel des savoir-être demandés par les représentants d'entreprise. Estelle, est-ce qu'il est possible de mesurer l'efficacité de cette prestation ? Vous avez des retours ? Alors, on a des retours quantitatifs après, mais on a surtout des retours aussi qualitatifs qui sont mesurés. Et on fait régulièrement là-dessus des analyses. On a même fait des réunions pour entendre ce qui se disait après. Et c'est vrai qu'il y a c'est une prestation qui permet d'avoir beaucoup de satisfaction après. Donc, c'est ce que nous disent les demandeurs d'emploi, c'est qu'à l'issue, ils sont très contents effectivement de l'avoir fait et que ça leur a vraiment apporté. Ils se sont découverts un petit peu dans leurs qualités, leurs défauts, ou ils se sont vus confortés par rapport à ça. En tout cas, ça a eu un impact. De côté pratique, rapidement, est-ce que c'est pris en charge par des partenaires ? Comment ça se passe pour les demandeurs d'emploi ?
Alors, de toute façon, ça fait partie des prestations financées par France Travail, donc c'est entièrement gratuit, il n'y a pas de souci. Là-dessus, nous, c'est pour ça qu'on est en lien avec la BGE, représentée par Fabrice aujourd'hui, sur ce sujet-là. Mais non, c'est entièrement financé. Il suffit là-dessus d'en exprimer la volonté ou de répondre oui à son conseiller quand on vous le propose, tout simplement. Merci beaucoup, Estelle Crémona. Un dernier mot avec vous, Fabrice. Quel conseil vous donneriez ? Le conseil que je peux donner à un demandeur d'emploi, c'est allez-y. Prenez contact avec votre conseiller, prenez contact avec France Travail et découvrez la prestation. Et vous verrez que vous serez agréablement surpris parce que c'est une prestation qui est foncièrement humaine mais qui surtout vous permettra d'aborder cette période de recherche d'emploi de façon beaucoup plus positive et efficace. Et de contribuer aussi peut-être, si j'ai bien compris, à découvrir encore une part de soi-même. Exactement. Merci beaucoup à vous. Tous les deux. Toujours dans le domaine de l'entreprise, il incarne cette jeune génération de chefs d'entreprise qui osent, y compris dans des secteurs inattendus. Depuis la Corse, Tangiblox crée des univers autour de la crypto-monnaie. Ces jeux permettent de s'initier à cet univers, mais aussi jouer pour le plaisir, s'entraîner, bien d'autres choses. Alors tout cela peut vous sembler un peu étrange. Explication avec son créateur. Bonjour Aurélien Onimus. C'est vous qui avez créé Tangiblox. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un studio de création de jeux vidéo. Et notre originalité, en fait, c'est que tous nos jeux ont une fibre un peu technologique, c'est-à-dire qu'on y puise les données de marché en temps réel de ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Donc c'est assez complexe comme ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, on crée des interfaces de jeux, et en fait, ces interfaces sont nourries par des données de ce qui se passe sur le marché. Donc par exemple, vous allez avoir une courbe du Bitcoin, qui va évoluer en temps réel. Le Bitcoin, qui est l'une de ces crypto-monnaies, qui n'est pas la seule, parce qu'il y a énormément de crypto-monnaies. Tout à fait, et vous allez voir cette courbe-là, la suivre, et vous allez jouer dessus, miser à la hausse, à la baisse, etc., de manière 100% fictive. Alors, l'objectif, c'est quoi ? Est-ce que c'est permettre de s'initier justement à ces univers ou à cet univers de la crypto-monnaie ? Est-ce que c'est tout simplement jouer ? Est-ce que c'est peut-être gagner de l'argent ? C'est quoi ? Alors, l'objectif majeur, donc nous, aujourd'hui, on se présente comme un studio de jeux, et en fait, les objectifs vont être servis en fonction des jeux que l'on crée. Historiquement, on a créé des jeux qui avaient plus pour vertu d'éduquer, donc c'était vraiment de la simulation. Et maintenant, l'entreprise s'oriente de plus en plus vers des jeux avec un univers complet qui est dédié soit au public qui est désireux de mieux comprendre cet univers sans risque, on va dire, soit au public qui est déjà acculturé et qui veut retrouver un environnement qui lui fait écho, en fait. Comment on décide de se lancer sur un secteur aussi peu connu du grand public qu'est celui de la crypto-monnaie depuis la Corse ? Alors, c'est une très bonne question. En plus, nous, on est vraiment à la croisée de l'industrie du jeu vidéo et des cryptoactifs, ce qui fait que ce qu'on veut créer est à la fois très ambitieux, mais aussi très risqué. Comment on y arrive ? Moi, historiquement, j'ai un bagage, on va dire, j'ai écrit 4 livres sur la blockchain et les crypto-monnaies, j'ai été intervenant à la Sorbonne. C'est une passion, d'abord. Pourquoi d'ici ? Moi, déjà, je suis Bastiais. Et l'ambition aussi, c'est de se dire que maintenant, on a les moyens technologique de créer des entreprises à ambition internationale depuis n'importe quel endroit du monde. Évidemment, il y a plus d'embûches que d'autres en fonction des endroits où on se situe, mais c'est clairement l'objectif et le pourquoi, en fait. Alors, quelle est votre ambition à travers ce projet ? Vous venez de l'évoquer un petit peu, hein, c'est depuis la Corse, en fait, on peut aujourd'hui toucher le monde entier. Mais quel marché vous visez ? Comment on fait face à des monstres qui produisent des jeux vidéo depuis des années ? Est-ce que vous n'êtes pas trop petit en termes d'échelle, etc. C'est quoi votre projet ? Excellente question. Alors en fait, notre idée aujourd'hui, c'est que déjà l'entreprise a 3 ans, elle a beaucoup évolué dans sa façon de procéder, de créer des jeux vidéo, parce qu'il faut savoir que c'est une expertise très pointue en fait, qui se bâtit au gré de la création. C'est pas quelque chose qu'on déclare un jour je suis expert, je sais faire ça. Il faut le faire. Et le deuxième point majeur, c'est qu'on a l'émergence de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, qui nous, en interne, nous aide à extrêmement en fait, aller vite dans la création de scénarios, dans la création d'univers artistiques, et ça nous permet d'être extrêmement agile. Et on voit une tendance globale dans le monde entier maintenant, de studios de jeux indépendants qui sont simplement de 1 à 10 personnes qui parviennent à concurrencer des géants qui ont jusqu'à 5000 employés. La taille n'est plus un handicap, peut-être même ce sera un avantage sur certains secteurs ? C'est fort possible, parce qu'on a aujourd'hui des leaders de l'industrie qui se questionnent drastiquement sur leur processus de création de jeux vidéo,
parce qu'en fait, ils sont complètement dépassés. Les chaînes de valeur sont plus du tout les mêmes, en fait. Qui sont aujourd'hui vos partenaires et de quoi avez-vous besoin en tant que jeune créateur d'entreprise? Vous vous êtes lancé en 2022, donc c'est tout jeune encore. Vous êtes en phase de démarrage. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on travaille avec des partenaires locaux. Un que je peux citer, que j'affectionne particulièrement, donc c'est Gamerly, qui nous permet en fait de faire un peu une publicité de notre jeu au sein d'une communauté vraiment de joueurs de jeux vidéo. Donc ça, c'est une aide en fait, dont on bénéficie maintenant et c'est vraiment un partenariat qu'on aimerait perdurer dans le temps. Le deuxième point, c'est des investisseurs. Nous, aujourd'hui, on a des investisseurs même de très haut vol. On a des fondateurs d'entreprises qui sont aujourd'hui valorisés à plusieurs milliards d'euros, qui ont investi dans notre entreprise. Donc aujourd'hui, on est en recherche d'investisseurs aussi. Parce que ce qu'on crée, c'est, comme je l'ai dit, un croisement de deux secteurs. Et ça en fait une expertise tellement niche que même au niveau international, c'est possible qu'on ait extrêmement peu de concurrence et que du coup, on puisse se placer sur un plus petit marché, certes, mais manger tout le marché. En gros, c'est ça l'approche analytique. La réussite, ça pourrait être quoi pour vous? C'est trouver le jeu qui va pouvoir s'installer, se développer? Alors, il y a 2 points. Il y aurait un jeu qui arrive, entre guillemets, à cranter, où on a énormément de joueurs, et donc c'est un peu l'emblème de notre studio. Et le deuxième point, c'est de réussir à créer des logiciels pour d'autres studios. Le terme barbare, ça s'appelle une game tech. Et c'est de réussir à utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser la création de jeux vidéo sur notre verticale. C'est très ambitieux, mais c'est ce qu'on ambitionne. C'est un plan, on va dire, de 5 à 10 ans, quoi. Voilà. Merci beaucoup Aurélien Onimus d'être venu nous présenter TangiBlocks, ce projet sans doute inattendu, mais qui montre bien qu'il n'y a plus de barrières aujourd'hui, que beaucoup de choses sont possibles ici même depuis la Corse. On vous souhaite bonne chance et on aura l'occasion de vous revoir sans doute ce soir 20h45, émission spéciale. Laurent Vincenzi parlera de l'argent dans le sport. Dans un instant, les nouvelles du temps, le premier rendez-vous avec l'actualité, le Corsica Prime. On se retrouve quant à nous demain midi pour Aude. D'ici là, bon appétit, bon après-midi.